Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois d'août dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, on s'attaque à vous les Verseaux. Une fois de plus, je le répète, c'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous concerner complètement ou totalement. Donc prenez ce qui vous interpelle et ce qui vous pousse vraiment à vous réfléchir. L'énergie dominante pour certains d'entre vous, donc, bon, moi j'ai l'impression qu'en fait, on est dans un équilibre qu'on veut précaire. Je m'explique. Un équilibre qu'on veut précaire en ce sens qu'on a tendance à s'endormir sur ses lauriers. On a tendance à s'endormir sur ses lauriers, mais on est en train de se rendre compte finalement que rien n'est acquis, rien ni personne. Mais finalement, cet équilibre-là, cette carte-là, elle vous pousse à vous demander est-ce que vous voulez vraiment cet équilibre avec cette personne ? Est-ce que vous voulez vraiment continuer avec cette personne? Est-ce que vous voulez vraiment concrétiser quelque chose avec la personne que vous avez en tête? Parce que là, pour moi, on refuse de voir la réalité en face, on refuse d'assumer les sentiments de l'autre et même pour certains d'entre vous, on refuse d'assumer ses propres sentiments qui pourraient donner quelque chose de positif. Mais il y a quelque chose de l'ordre du déni. On est dans le déni de quelque chose qui pourrait être particulièrement positif, effectivement. Alors, de toute façon, on est conditionné par des croyances limitantes. Alors, soit c'est une éducation qu'on a reçue, soit c'est une histoire j'allais dire de passé, mais en tout cas, votre réflexion a été conditionnée par, bien sûr, les rencontres que vous avez faites par le passé, par ce que vous avez traversé et ce que vous avez appris. Par contre, ça dépend beaucoup d'idées communes. Ça dépend beaucoup d'images qui collent à des étiquettes, qui rentrent dans des cases. Et c'est pour ça qu'on me parle d'un déni, d'un refus d'assumer ses sentiments ou d'un refus d'assumer les sentiments de l'autre parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un schéma atypique, un schéma que vous ne connaissez pas, quelque chose de plus explosif, de plus, j'allais dire de plus dynamite, mais c'est ça en fait, je vous fais confiance pour comprendre le message. On est dans quelque chose qui sort vraiment, qui explose vraiment de votre zone de confort et quelque part ça vous fait peur. Quelque part, ça vous effraie parce que vous ne maîtrisez absolument rien et du coup, vous avez du mal à trouver votre équilibre. Vous avez du mal à être sûr de ce que vous ressentez parce que ça vous étonne même. Vous êtes même étonné d'être attiré par ce genre de profil. Vous êtes même étonné que ce genre de profil soit attiré par le vôtre. Il y a quelque chose de très atypique dans votre duo. Ça vous interpelle en tout cas. Alors, de toute façon, en carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre. Je vous les montre. Il y a quand même une recherche d'équilibre, mais ça va être précaire, comme je le dis, parce que effectivement, on va freiner des 4 fers pour avancer, parce qu'on est encore trop effrayé par ce côté atypique de cette relation. On est encore trop déstabilisé. Et du coup, on va même avoir du mal à communiquer, si tant est qu'il y ait encore une communication qui s'établisse sur le long terme. Ouais. En fait, vous avez besoin de correspondre pour certains d'entre vous, vous avez besoin de coller à des étiquettes, vous avez besoin de voir que votre couple correspond en certains points à ce que vous avez déjà vécu et que vous avez apprécié, parce que pour vous, ça constitue des repères. Pour vous, ce sont des repères, des points de reconnaissance faciles et surtout sécurisants. Et là, en fait, vous voudriez bien vous abandonner à la passion, pour certains, vous y cédez, mais vous ne parvenez pas, ou en tout cas vous refusez de voir plus loin, vous refusez de voir tout le potentiel de ce duo, tout le bonheur que ça pourrait vous procurer. Pour vous, c'est comme si vous vous disiez non mais on est trop différents, ça fonctionnera jamais en fait. Ça fonctionnera jamais. Cette personne, elle est très attirante, elle
elle est très intéressante, mais je pense que ça n'ira pas plus loin. Ou en tout cas, inconsciemment, vous vous dites, je n'ai pas envie que ça aille plus loin, parce que je ne connais pas ce genre de profil au quotidien, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment faire. En fait, vous partez du principe qu'il y a un mode d'emploi propre à chaque tempérament, propre à chaque personnalité. Les cartes vous rappellent que tout est échange, tout est duo. Hein. Dans le domaine amoureux, on est dans un duo, donc on est dans un échange, on est dans une discussion, on est dans un équilibrage mutuel, hein, idéalement. Donc le dialogue est possible là, c'est ça qu'on vous dit. Parce qu'en fait, vous êtes quand même très attiré hein, par cette personne. Pour certains, vous n'avez pas encore cédé. Hein. On est dans le déni, encore plus, on a des sentiments. Ah oui, c'est pas que de l'attirance physique, on a des sentiments, hein, mais on refuse. On refuse. On a pas mal de fierté d'ailleurs, hein, qui conditionne ça. On veut rester maître de la situation, donc on essaye de maîtriser ses émotions, on essaye de maîtriser ses sentiments en les enfouissant au plus profond de soi-même. Hein, pour avoir cette impression qu'il n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. Presque, c'est presque comme si vous vous disiez je ne connais pas cette personne, je n'ai absolument pas partagé quoi que ce soit avec elle, de toute façon on est trop différents donc ça pourrait pas fonctionner. On est dans un défaitisme quand même très conditionné en fait. Vous voulez rester maître de la situation, vous voulez rester force de décision, c'est pour ça qu'en fait vous ne vous étendez pas sur vos sentiments, vous ne vous étendez pas dans les conversations, vous n'allez pas plus en profondeur dans la connaissance de l'autre. Ah oui. Et oui, et c'est ce que je disais, vous êtes encore conditionné par le passé, mais surtout vous avez aussi quelqu'un d'autre en tête. Vous êtes dans cette ambivalence. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Pour certains, vous êtes dans cette ambivalence, il y a une tentation. Là. Il y a une tentation qui vient du passé, en ce sens que on a aussi bien des sentiments pour la nouvelle personne que pour cette personne du passé, mais ce sont des sentiments différents. C'est une attirance différente, c'est une attraction différente parce que la personne du passé correspond plus à ce que vous avez connu toute votre vie. Donc elle a un côté un peu sécurisant, mais vous savez qu'en fait c'est une personne avec laquelle vous ne pouvez pas non plus aller sur le long terme parce qu'il y a trop de... Il y a un côté un peu toxique dans cette relation. Il y avait déjà un côté toxique par le passé quand vous étiez ensemble et là c'est comme si en fait cette personne je la vois pas forcément rôder dans les parages hein, en ce moment, mais elle est dans les pensées, elle est dans les... Voilà, vous avez des pensées pour cette personne, il y a des regrets aussi, on regrette d'avoir des sentiments pour cette personne, on regrette la façon dont ça s'est passé, on regrette même la façon dont on a rompu, il y a quelque chose qui cache un semblant de tendresse en fait pour cette personne du passé. Donc du coup ça nous empêche d'avancer dans le présent parce que on a encore un œil dans le rétroviseur, on a encore... c'est comme si il y avait un goût d'inachevé avec cette personne du passé. Pour moi, les conditions ne sont pas optimales pour tirer un trait en fait sur ce passé ou en tout cas pour y mettre un point final. Il y a quelque chose dans votre contexte actuel qui vous empêche d'aller de l'avant. D'où cette très grande prudence. Vous voulez avancer vraiment progressivement. Vous voulez vous inscrire dans un schéma très balisé, très classique, hein, très ordonné. On ne laisse pas trop de place à la fantaisie. On est vraiment dans la maîtrise. On est vraiment presque dans l'autoritarisme. Presque. Encore une fois, c'est pas un jugement. Hein. On a tellement peur de se tromper et on n'est tellement pas dans son équilibre en fait
on essaye par tous les moyens ou presque de s'y retrouver, mais c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas évident parce que vous êtes perdu entre deux personnes. Et vous êtes perdu tout court. Vous êtes perdu tout court. Et vous savez en fait, vous savez que cette personne du passé a cette espèce d'attirance magnétique addictive. Hein. Il y a quelque chose d'addictif dans cette relation qui fait que vous avez bien conscience que c'est toxique. Vous avez aussi conscience qu'il est nécessaire de toute façon d'assainir tout ça pour pouvoir vous permettre de regarder vers demain. Mais en fait, est-ce que vous avez vraiment envie de regarder vers demain ? C'est ça la question. Est-ce que vous avez vraiment envie de regarder vers demain ? Parce qu'il y a vraiment des regrets encore par rapport à ce passé. Hein. Il y a des regrets, on regrette une passion, on regrette certains moments, on regrette des paroles aussi, on a des remords. Il y a eu des choses qui ont été dites, ouais, il y a eu des mots plus hauts que d'autres. Hein. Ouais. Oui. Et on voudrait évoluer. Hein. Alors, on me parle d'un projet de fondation de famille ou de famille recomposée, en tout cas de constitution d'un foyer. Constitution d'un foyer, mais on est extrêmement prudent parce que justement avec cette personne du présent, on est tellement dans l'opposé de tout ce qu'on a connu qu'on se dit oh là 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 là, comment ça va se passer ? Et est-ce que je fais pas une erreur ? Est-ce que je fais pas une erreur de m'investir dans cette relation ? Peut-être que si j'y fais le minimum syndical, ça va passer, on va prendre le temps et puis ça va me donner le temps de voir un peu plus clair dans cette relation. Sauf qu'en face, j'ai l'impression que en fait, vous avez quelqu'un qui a réellement envie d'avancer avec vous et qui commence à s'impatienter de votre hésitation. Vous voyez ? Elle commence à s'impatienter, elle ou il, hein, commence à s'impatienter de votre prudence. Elle comprend pas. Elle comprend pas votre prudence. Elle comprend pas. L'attachement est sincère. Hein. Il y a un refus de ce côté passionnel. Oui, en fait, vous vous dites, si ça reste aussi passionnel, on ne peut rien construire sur le long terme. Si ça reste de la passion, du magnétisme, si ça reste aussi fort au niveau de l'attraction physique, au bout d'un moment, ça va s'épuiser et puis on ne va pas aller plus loin. C'est ce que vous vous dites pour certains d'entre vous. Vous avez peur vous avez peur de vous investir, entre guillemets, pour rien. Il y a une peur de se déplacer peut-être. Pour certains, il y a une peur de déménager. Donc, de déménager au minimum dans une autre ville. Hein. Au minimum. Hein. Parce que là, ça signifierait vraiment un pas de géant de votre part. Hein, c'est comme si on vous avait proposé d'emménager, mais en dehors de chez vous, en dehors, encore une fois, de votre zone de confort. Et là, vous paniquez. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Là, en fait, on vous conseille de ne pas tenir tête plus que ça, de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de dialoguer, hein, d'exposer vos ambitions, de vouloir fonder un foyer, de vouloir avancer. Expliquer votre prudence aussi pour qu'on la comprenne, hein, et pour pas que ce soit mal pris, pour que cette personne en face en tout cas s'impatiente moins. Parce que sinon, ça risque, si vous vous entêtez comme ça risque de créer un conflit, c'est dommage. Et vous risquez de retomber... vous risquez de retomber dans un passé dont les repères vous rassurent, mais avec quelqu'un dont la personnalité vous est toxique. Hein? Vous êtes force de décision, les amis, vous êtes force d'autosuggestion même. C'est pour ça qu'on me parle de conditionnement depuis le début. En fait, vous avez décidé que cette situation agirait comme ça. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes un peu dans l'impasse là. Vous vous êtes placé dans cette impasse.
Encore une fois, c'est pas une accusation, c'est pas un jugement, mais vous avez choisi de ralentir. C'est ralentir pour réfléchir, mais attention. Attention, attention, parce que là en face, j'insiste, hein, l'impatience de la personne en face de vous commence à se faire ressentir énormément. Hein. En fait, cette personne prend ça comme un manque d'envie de vous investir, voire même un manque d'amour, un manque de sentiments, un manque d'affection. Pour moi, là en face, vous avez quelqu'un qui ne veut plus perdre de temps pour s'investir, qui a réellement envie de construire quelque chose. Si vous attendez trop, elle risque de partir en fait. Et vous risquez de rater une occasion de vivre de belles choses. Donc là, les cartes vous poussent à être un petit peu moins dans la maîtrise, un peu plus dans le lâcher-prise, et puis surtout dans une relation un peu plus authentique, un peu plus claire aussi. Parce que j'ai l'impression que même les dialogues sont troubles, ils sont flous, les pensées sont troubles, on ne sait plus où on est dans un brouillard, on veut ralentir. C'est trop original, c'est trop atypique, on ne connaît pas, on n'est pas dans sa zone de confort. Au début c'était drôle, c'était très attirant, et maintenant on ouvre les yeux et puis on se dit aïe, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? N'oubliez pas les amis, il y a de belles choses qui peuvent en ressortir. Mais il va falloir assumer les sentiments que vous ressentez, il va falloir donner certaines réponses aussi aux questions qu'on va vous poser, parce que pour moi là en face on a une personne qui soit vous pose déjà beaucoup de questions et n'est pas contente des réponses que vous donnez, soit qui est sur le point de vous poser des questions, de vous demander concrètement la raison en fait de votre silence, la raison de votre recul. Et là, il va falloir faire du clair sur ce passé, sur cette personne du passé, qui fait... Alors pour certains, c'est une collègue, hein, par contre. Hein. Pour certains, on me parle d'un ou une collègue de travail. Hein. C'est aussi pour ça que ça risque d'être un peu compliqué, c'est aussi pour ça que c'est assez compliqué pour vous, mais il va falloir mettre du clair dans tout ça, parce que pour certains, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, c'est encore ambigu. Pour ceux qui sont collègues, j'ai l'impression que les relations sont encore ambiguës, les dialogues sont ambigus, il y a quelque chose d'encore présent qu'il va falloir éclaircir si vous voulez vraiment vous y retrouver, parce que là vous êtes complètement perdu. En fait, c'est vous qui êtes comment on dit ça? C'est vous qui êtes comme figé dans la glace en fait. Voyez? On vous parle de l'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Tout va bien, donc il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur. Sortir de sa zone de confort permet de connaître d'autres schémas de vie, d'autres personnalités et de potentiellement vivre de très belles surprises. On vous parle de miracles, nos aides de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Tout va s'arranger, mais vous êtes force de décision. Il faut redevenir acteur de votre vie, mais bien acteur qui va en avant, quoi, qui prend des décisions, qui propose, qui agit, quoi. Et enfin, on vous parle d'inspiration. Hein. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Il n'y a pas plus clair comme message. Hein. Suis l'inspiration venue de là où vous recevez des signes. Vous avez déjà cette sensation qu'il faut éclaircir les choses avec cette personne du passé pour pouvoir y voir plus clair avec cette personne du présent et décider de ce que vous faites ensemble. Vous voyez ? Si vous continuez ensemble ou pas, si vous approfondissez ou pas. Vous êtes force de décision, vous êtes acteur de votre parcours. Amis Verseau, pour le mois d'août, prenez donc soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout le soutien que vous portez à mon travail. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite.